Monsieur le vice-premier ministre, messieurs les membres du gouvernement, Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis ici présents, Monsieur le Premier ministre, pour une fois je vais le lire. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour l'honneur qu'il me fait en m'associant à ces assises du groupe consultatif du Plan national de développement 2026-2030. Et je voudrais remercier particulièrement mon petit frère Souleymane Diassouba. La correspondance que j'ai reçue à cette fin fixe un double objectif aux champions africains que vous avez aimablement voulu voir à ma modeste personne. Premier de ce double objectif, illustrer la contribution du groupe NCA au dynamisme de l'économie ivoirienne. Deuxième objectif, encourager les investisseurs à se mobiliser autour des opportunités du Plan national de développement 2026-2030. Je me prêterai à cette double consigne en projetant tout simplement le parcours du groupe NCA comme une exhortation à venir investir sur le marché ivoirien. Mais avant tout, je voudrais vous dire que je parle aussi au nom de mon frère Dosongui Koné, président fondateur du groupe AFG, qui est un champion africain, présent en Afrique de l'Ouest, du centre et en océan Indien. Ce que je vais dire, c'est à peu près ce qu'a vécu le groupe AFG. NCA, c'est presque AFG. AFG, c'est presque NCA. Que dire donc de la contribution du groupe NCA au dynamisme de l'économie ivoirienne? Sur cette question, je voudrais d'abord apporter une précision. La vérité me semble être qu'avec la Côte d'Ivoire, le groupe NCA a eu une relation gagnant-gagnant. C'est une évidence d'affirmer que NCA a contribué au dynamisme de l'économie ivoirienne, mais il devrait être aussi évident de soutenir que l'économie ivoirienne a contribué, elle également, au développement du groupe NCA. Et le dire, et quand le dire, ailleurs qu'ici, et maintenant. Le groupe NCA, vous savez tous, est né il y a 30 ans, à peu près, et s'est développé comme toutes les créations de son genre, à une alternance régulière d'avis de tempête et de ciel bleu. De temps en temps, les tempêtes, de temps en temps, ciel bleu. Aujourd'hui, le groupe aborde une enseigne qu'on peut voir jusque sur les rives du fleuve Congo, dans 12 pays africains. En raison de ce vaste périmètre d'opération, nous ne pouvons pas nous suffire
de l'évocation d'une contribution au dynamisme de la seule économie ivoirienne. C'est au dynamisme de toute l'économie africaine que nous prétendons contribuer depuis Abidjan. Dans 12 pays africains où il est implanté, le groupe garantit du travail à un effectif supérieur à 3000 personnes en 2026. Nous y distribuons chaque année une masse salariale importante qui culminait à plus de 46 milliards en 2026. Nous y supportons évidemment une charge financière substantielle qui représente, comme vous pouvez l'imaginer, plusieurs dizaines de milliards. Si nous concentrons notre focus sur la seule Côte d'Ivoire, nous ne voyons que la confirmation de la même tendance au soutien résolu du dynamisme économique. Je ne donnerai dans cet exposé qu'un chiffre entre 2021 et 2025, période couverte par le précédent PND. Le volume de financement accordé à l'économie ivoirienne par NCA Banque Côte d'Ivoire est passé de 962 milliards en 2021 à 1819 milliards en 2025. Le groupe contribue donc clairement au financement de l'économie ivoirienne. Quelle contrepartie retire-t-il pour sa part de cette relation avec la Côte d'Ivoire que j'ai qualifiée de gagnant-gagnant? La meilleure réponse à cette question est tout simplement la présentation des performances de nos sociétés. Dans notre filière banque, notre produit net bancaire qui avoisinait 72 milliards en 2021 a franchi le seuil de 112 milliards en 2025 et 40 milliards de bénéfices en résultat net en 2025. Ces chiffres témoignent d'une croissance et d'une rentabilité continuellement renforcées. Dans les assurances, nos activités vie et non-vie poursuivent également leur développement avec une progression régulière des primes et un retour durable à une croissance rentable. Malgré un chantier d'assainissement et de transformation. Pourquoi pouvons-nous afficher de tels résultats? Eh bien, parce que nous opérons dans un environnement porteur. Au cours des 15 dernières années notamment, la Côte d'Ivoire a connu une mue profonde. Des réformes ont été engagées avec courage par le gouvernement ivoirien sous l'impulsion clairvoyante du président Alassane Ouattara. La stabilité macroéconomique a été remarquable. Les infrastructures ont accusé une qualité croissante. L'administration a subi une modernisation sensible. Le secteur financier s'est solidifié et un gros effort a été effectué pour donner de la visibilité aux investisseurs. Tout cela a progressivement créé un environnement de confiance dont il y a lieu de se féliciter. La confiance, en effet, est le premier capital de l'investisseur. C'est elle qui l'incite à s'engager, en nourrissant en lui la conviction que les fruits de ces investissements pourront être récoltés demain. Cette confiance précisément ivoirienne qui est parfois peu visible. Depuis son premier jour, le groupe NCA a toujours trouvé auprès des autorités ivoiriennes et spécialement auprès du président de la République, Alassane Ouattara, une écoute, une disponibilité
et un accompagnement de qualité dans tous nos projets de développement. Chaque fois que nous avons eu besoin de conseils, la porte de la présidence nous a été ouverte. Et ça, c'est très important. C'est une écoute qui s'est bonifiée dans le cadre du dialogue public-privé, dont la stratégie nationale a été validée en février 2017. Elle constitue à mes yeux l'un des atouts majeurs de notre pays. L'accompagnement qui résulte de cette écoute ne s'est pas limité à nos investissements en Côte d'Ivoire. Il a également contribué à renforcer la crédibilité du groupe NCA dans ses projets d'expansion à travers l'Afrique. Le président Ouattara a toujours été présent. Autrement dit, être un groupe ayant ses racines en Côte d'Ivoire constitue aujourd'hui un véritable facteur de confiance dans les autres pays africains et auprès de nombreux partenaires internationaux. Il y a un troisième facteur qui mérite d'être évoqué. C'est la position géographique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. On l'a dit, plusieurs personnes l'ont déjà dit. Notre pays bénéficie d'un avantage stratégique exceptionnel par sa situation au cœur d'un marché régional de plusieurs centaines de millions d'habitants. Autour de la Côte d'Ivoire, l'UEMOA, la CEDEAO et plus largement la zone de libre-échange continentale africaine sont des cercles concentriques d'une zone d'intégration économique stratifiée mais vaste. Ces cercles concentriques offrent aux entreprises installées en Côte d'Ivoire une plateforme naturelle pour rayonner sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Cette réalité, nous en sommes nous-mêmes une illustration. C'est en effet depuis Abidjan que nous pilotons aujourd'hui le développement de nos activités dans de nombreux pays africains. Autrement dit, investir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement investir dans un marché national. Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans un hub régional connecté à l'un des espaces économiques les plus dynamiques du continent. Un quatrième facteur de réussite, qui n'est pas des moindres, doit être enfin signalé. C'est la qualité du capital humain disponible en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, les ressources humaines sont bien formées, compétentes et prêtes à servir. Je peux l'affirmer sans la moindre crainte de me tromper. NCA n'aurait jamais eu le rayonnement qui est le sien sans la compétence de ses cadres et collaborateurs à tous les niveaux. Le plan national de développement 2026-2030, qui s'emboîte harmonieusement dans les acquis du PND 2021-2025, ouvre désormais une nouvelle étape. Les ambitions affichées sont à la hauteur des transformations déjà réalisées. L'objectif de mobiliser des financements massifs avec une place importante accordée au secteur privé traduit une vision moderne de développement économique. Cette vision repose sur une conviction que je partage pleinement. L'État crée les conditions de la croissance. Le secteur privé en accélère la réalisation.
Le partenariat entre les deux est indispensable. Pour notre part, nous continuerons à investir en Côte d'Ivoire. Nous continuerons à créer des emplois. Nous continuerons à financer et à assurer les entreprises. Nous continuerons à accompagner les ménages. Nous continuerons à soutenir l'innovation financière. Et nous continuerons à faire de la Côte d'Ivoire notre principale plateforme de développement en Afrique. Parce que nous croyons profondément dans les perspectives de notre pays, parce que nous croyons à la qualité de son capital humain, parce que nous croyons à la vision portée par les plus hautes autorités de l'État. Je voudrais terminer en m'adressant aux investisseurs et aux partenaires internationaux présents dans cette salle. L'Afrique offre aujourd'hui de nombreuses opportunités. Mais tous les pays n'offrent pas les mêmes conditions pour transformer ces opportunités en succès durable. La Côte d'Ivoire fait partie de ceux qui ont démontré leur capacité à conjuguer stabilité, ambition, réforme et ouverture au secteur privé. En tant qu'investisseur africain, je peux en témoigner avec sincérité. C'est pourquoi je regarde avec beaucoup de confiance les perspectives ouvertes par le PND 2026-2030. Ce sont des perspectives dans lesquelles, bien sûr, nous prendrons notre part. Quand je dis « nous », bien entendu, c'est le groupe NCA que j'engage. Mais j'engage aussi, au passage, le groupe AFG. Monsieur le ministre, je pense qu'il serait aussi bon d'ouvrir un petit chapitre sur la collecte de l'épargne. Et je pense que Mme Kouassi en a dit quelques mots. L'épargne dort sous les matelas dans nos pays. Une réforme ou des réformes du secteur des assurances portées vers l'épargne longue permettrait un tant soit peu d'aider au financement de l'économie telle que vous l'avez présentée, telle que je vois que voit le président de la République. Merci.